À 21 ans, comme beaucoup d'autres jeunes filles, Anna, une jeune Moldave, rêvait d'être influenceuse. Malheureusement, un jour, tout va basculer. L'influenceuse en herbe va être accusée d'un véritable massacre. Elle aurait poignardé sa mère et lui aurait arraché le cœur à main nue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec cette affaire, on plonge dans l'horreur absolue. Anna, qui rêvait de gloire sur les réseaux, va commettre l'un des crimes les plus horribles qu'ait connu le pays. Une histoire particulièrement choquante qui ne vous laissera pas indifférent. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Moldavie, plus précisément à Comrat, que naît Anna en 1999. Comrat est la capitale de la Gagouazie, une région autonome du sud du pays. Son père n'est pas n'importe qui, elle est la fille de Vassili Aladov, un riche propriétaire terrien possédant également plusieurs fermes avicoles avec son frère. Vassili est né le 4 septembre 1979 et en plus d'être entrepreneur, économiste et juriste, il est le directeur de Aladov Agro. C'est un personnage influent et très controversé. En 2019, le businessman est candidat au poste de gouverneur, mais finalement, sa candidature est rejetée. En effet, des irrégularités au niveau des listes de signatures sont découvertes et finalement, sa candidature tombe à l'eau. C'est un homme trouble, agressif, qui n'hésite par exemple pas lors de la campagne à menacer physiquement son rival. C'est un personnage haut en couleur et très provocateur. Il a tenu à plusieurs reprises des propos obscènes à la télévision locale. Il a d'ailleurs maudit à plusieurs reprises les membres de la commission électorale de Gagouazie. Il les a menacés publiquement en disant « Je vous assure qu'ils finiront mal, leurs proches vont attraper le sida, des MST incurables ». Mais revenons un peu plus en arrière à la fin des années 90. Vassili est tout juste majeur lorsqu'il rencontre une étudiante en médecine, Praskovia. Ensemble, à 20 et 21 ans, ils auront Anna, mais le jeune couple qui a fondé une famille très rapidement se sépare et Vassili refait sa vie de son côté, il se remarie et a un petit garçon. On ne sait pas très bien quel rôle jouera son père dans son éducation, mais grâce à la situation de ses parents, la jeune femme mène un train de vie très confortable. Alors qu'elle est tout juste majeure, sa mère quitte la Moldavie pour travailler en Allemagne. Sa fille, Anna, ne la suit pas, elle reste dans son pays natal, mais ne vit pas avec son père. Elle est très tôt indépendante et a son propre appartement. À 21 ans, la jeune femme est étudiante en médecine dans une école russe. Elle marche sur les traces de sa mère, avec qui elle est d'ailleurs très proche. C'est une fille qui ne fait pas de vagues, ses professeurs sont satisfaits de son travail, de son implication dans ses études. Cependant, malgré sa volonté d'être médecin, comme beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui, Anna rêve de célébrité et de paillettes, elle veut être influenceuse. Elle a un compte Instagram et poste de nombreuses photos d'elle mettant en avant ses voyages, son physique et ses tenues. Elle accorde une grande importance à son apparence et n'hésite pas à faire quelques opérations de chirurgie esthétique pour coller encore plus aux standards de beauté mis en avant sur les réseaux sociaux. Grâce à l'argent de son père, elle voyage à travers l'Europe, Paris, Milan, elle se prend en photo devant de luxueuses enseignes, elle vend une vie glamour, une vie rêvée entre luxe et beauté. Son compte Instagram gagne peu à peu une petite notoriété et elle réussit à cumuler assez rapidement près de 100 000 abonnés. Anna, de par son lifestyle qu'elle met en avant sur Instagram, semble avoir une vie de rêve. Mais derrière cette image glamour vendue sur les réseaux se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Anna jouissait d'une grande indépendance pour son jeune âge, elle vivait seule, elle profitait de la fortune de son père sans aucun contrôle parental et elle ne tarda pas à tomber du côté obscur. Car derrière cette image de vie rêvée, entre soirées sélectes, voyages et hôtels de luxe,
Il y a aussi bien souvent toutes sortes de tentations comme l'abus de drogue, d'alcool et les mauvaises fréquentations. Et Anna va tomber dans ces pièges. En réalité, elle menait un style de vie très instable. Depuis 1 an, elle était tombée dans la drogue et l'alcool, elle en consommait régulièrement. Plus jeune, elle était très proche de sa mère, mais à présent, elle vivait seule, elle n'avait pas de parents avec elle, son père avait refait sa vie et était occupé par ses affaires, et sa mère vivait et travaillait à l'étranger. Elle ne s'était d'ailleurs pas tout de suite rendu compte des problèmes d'addiction de sa fille. Malheureusement, lorsqu'elle a découvert que sa fille se droguait, il était trop tard. Vivant seule, elle faisait ce qu'elle voulait quand elle le voulait. En novembre 2020, Anna, lors d'une soirée, fit une overdose, les secours furent appelés et elle finit à l'hôpital. C'est ainsi que sa mère apprit les problèmes d'addiction de sa fille. Elle savait qu'elle avait toujours eu une relation particulière avec l'alcool. Elle en consommait beaucoup et sa mère l'avait même envoyée plus jeune consulter un psychologue pour tenter de l'aider à se sortir de cette addiction. Mais elle ignorait qu'elle consommait également régulièrement de la drogue. Après cette overdose, Praskovia, sa mère, était très inquiète. Elle se faisait du souci pour sa fille, pour sa santé, pour sa sécurité, pour son avenir. Elle décida alors de revenir en Moldavie pour l'aider à se sortir de ce qu'elle pensait être une mauvaise passe. La situation était critique, elle se devait d'avoir une sérieuse conversation avec sa fille. Elle avait pris les devants et envisageait de lui trouver une place dans une clinique afin d'y faire une cure de désintoxication. Il ne restait plus qu'à convaincre Anna. C'est ainsi qu'elle prit un billet d'avion et arriva en Moldavie le 11 décembre 2020. Elle se présenta le jour même à l'appartement de sa fille où elle la trouva sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Lorsqu'elle vit sa fille alcoolisée et droguée, elle lui en fit le reproche et la conversation tourna rapidement en dispute. Mais Praskovia n'en démordait pas. Sa fille prenait un mauvais chemin, elle fréquentait des personnes nocives et elle voulait l'aider. Elle ne pouvait pas laisser Anna gâcher sa vie ainsi. Elle avait un brillant avenir, elle était étudiante en médecine et elle ne pouvait pas accepter de la voir sombrer dans toutes ses addictions. D'autant plus qu'un mois auparavant, comme je vous l'ai dit, Anna avait été hospitalisée suite à une overdose. Pour Praskovia, il n'y avait qu'une chose à faire, sa fille devait aller en désintoxication. Mais Anna ne l'entendait pas de cette oreille. Il était hors de question qu'elle parte en cure, elle gérait la situation, elle n'en avait pas besoin. La conversation devint de plus en plus houleuse et le ton monta entre les deux femmes. Mais Praskovia tenait bon. Elle ne voulait pas abandonner, elle ne lui laissait d'ailleurs pas le choix, elle allait tout faire pour la faire entrer en cure. Anna était hors d'elle, était-ce le mélange drogue et alcool qui accentua sa colère? Quoi qu'il en soit, elle se saisit d'un couteau de cuisine et attaqua sa mère. Elle la frappa plusieurs fois et Praskovia n'eut pas le temps de comprendre ce qui était en train de se passer. Elle tomba au sol gravement blessée, elle saignait abondamment. Anna venait de commettre l'irréparable avec une violence inouïe. Cependant, l'histoire va prendre une tournure encore plus horrible. Alors que sa mère était en train d'agoniser au sol, Anna, à l'aide de son couteau, commença à lui ouvrir la cage thoracique. L'horreur était à son paroxysme. Mais Anna n'en avait pas fini. Praskovia était en vie lorsque sa fille entreprit de lui arracher le cœur. Anna, avec ses connaissances en médecine, sectionna et arracha littéralement le cœur de sa mère alors que celle-ci était toujours vivante. Elle retira également ses poumons et ses intestins et jeta les organes de sa mère à la poubelle. La scène était d'une extrême violence, Anna était couverte du sang de celle qui l'avait fait naître. Sans aucun remords ni regret, froide et impassible, elle laissa le corps sur le sol de l'appartement et partit prendre une douche. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec son petit ami, elle se lava, s'habilla, se coiffa comme si rien ne s'était passé, puis elle quitta l'appartement dans lequel se trouvait toujours à même le sol le corps froid de sa mère mutilée. Elle se rendit chez son petit ami. Ils passèrent la soirée à boire du champagne lorsque soudainement Anna lui révéla le crime qu'elle venait de commettre. Son petit ami pensait qu'elle plaisantait, mais elle semblait on ne peut plus sérieuse.
Elle lui raconta qu'elle l'avait tué car elle souhaitait l'envoyer en cure de désintoxication. Il était choqué, il ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, mais il avait préféré garder ses interrogations pour lui tout en poursuivant la soirée. Il fit donc comme si de rien n'était et peu de temps après ces terribles confessions, Anna s'endormit. C'est alors pendant qu'Anna dormait profondément qu'il décida de quitter son appartement et de se rendre chez elle pour en avoir le cœur net. Avant de partir, il récupéra ses clés dans son sac. Lorsqu'il arriva chez elle et qu'il ouvrit la porte, il tomba sur une scène cauchemardesque. Il avait du mal à y croire, mais Anna avait bien tué sa mère. Son corps gisait sur le sol, éventré dans une mare de sang. Horrifié, il appela tout de suite la police pour tout leur raconter. C'est 2 heures seulement après le meurtre que les policiers arrivèrent sur les lieux du crime. Ils furent particulièrement heurtés par la barbarie de ce crime, ils n'avaient jamais vu ça, ils retrouvèrent le cœur, les poumons et les intestins de Praskovia dans la poubelle. Le petit ami d'Anna leur raconta tout, il n'avait aucun doute concernant le responsable de ce terrible meurtre. Ils avaient suffisamment de preuves pour arrêter la jeune femme et l'accuser du meurtre de sa mère. Déjà, à ce stade de l'enquête, tout la désignait. Les policiers partirent donc aussitôt pour l'interpeller, mais lorsqu'ils se rendirent au domicile de son petit ami, elle n'était déjà plus là. Sa fuite, néanmoins, fut de courte durée, car 72 heures plus tard, elle fut retrouvée chez une amie à elle. Elle fut immédiatement placée en détention préventive pour 30 jours. Elle était la seule suspecte dans ce crime, mais il voulait tout de même pousser les investigations pour arriver à comprendre la sauvagerie du crime. Quelquefois, lorsqu'une dispute tourne mal, il arrive malheureusement qu'il y ait des coups de couteau, mais là, Anna avait gravement mutilé sa mère, elle lui avait carrément arraché le cœur alors qu'elle était toujours vivante. Cet acte était incompréhensible pour les enquêteurs, d'autant plus que, selon la famille, les 2 femmes étaient assez proches. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit dans les médias, tout le monde était sous le choc. De mémoire, la région, le pays, n'avait jamais connu un crime aussi barbare. Il était difficile de croire qu'une jeune fille n'ayant aucun antécédent judiciaire, qui n'était absolument pas connue pour être violente, ait pu commettre un tel crime. Pour ses voisins, c'était une jeune fille sans histoire et souriante. Ils avaient du mal à croire qu'elle ait pu tuer sa mère. Ils ne soupçonnaient d'ailleurs pas du tout ses problèmes d'alcool et de drogue. Le jour du meurtre, ils avaient bien entendu des cris et des appels à l'aide provenant de son appartement, mais personne n'avait osé appeler la police. Ils s'étaient dit que c'était une simple dispute comme il pouvait en arriver à tout le monde. Refusant le fait de croire qu'une si jeune femme, apparemment sans histoire, puisse commettre une telle atrocité, beaucoup s'interrogèrent également sur son père, ce personnage si controversé, connu, je vous le rappelle, pour être un homme violent. Avait-il quelque chose à voir dans ce crime? Il avait beaucoup d'ennemis. Était-ce un règlement de compte, une intimidation à son encontre? De multiples hypothèses virent le jour. Anna, à cause de sa consommation et ses addictions, connaissait certainement des trafiquants de drogue. Devait-elle de l'argent à certains qui se seraient vengés de la plus horrible des manières? Même si c'était difficile à croire, l'enquête révéla que personne d'autre n'était impliqué dans ce crime. De plus, son père avait un alibi au moment du meurtre. Pour la petite info, sachez qu'aujourd'hui son père est en prison avec son associé, son frère, pour chantage et extorsion de fonds, entre autres. Après son arrestation, Anna refusa de coopérer avec les forces de l'ordre. En prison, elle avait d'ailleurs un comportement très bizarre et inapproprié. Anna fut donc convoquée devant le juge pour sa mise en accusation. Là encore, elle eut un comportement totalement inapproprié, incohérent et déplacé. Elle fit preuve d'une totale froideur à la lecture des faits. Alors que son destin était en train de se jouer, elle semblait totalement désintéressée de ce qui se passait autour d'elle, de ce qui se jouait. Elle s'allongea sur le banc des accusés, plus préoccupée par ses ongles que par les faits. Il y avait de nombreux journalistes présents ce jour-là et à plusieurs reprises, elle se tourna vers eux en leur faisant même le signe de la victoire. À la fin de l'audience, elle monta debout sur le banc et lorsqu'un journaliste l'interpella pour lui demander pourquoi elle avait tué sa mère, elle se mit à glousser et répondit comme si elle était une célébrité « Au revoir ».
Après cette audience, ses avocats cherchèrent à la déclarer incompétente à être jugée afin de la déresponsabiliser pénalement. Et ils réussirent à avoir gain de cause. Après avoir subi plusieurs expertises psychiatriques, le juge la déclara non pénalement responsable de ses actes. Elle n'était pour lui absolument pas en mesure de suivre une procédure pénale. Selon ce dernier, Anna représentait un danger à la fois pour elle, mais aussi pour la société. Elle fut donc internée dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité en septembre 2021. Depuis son arrestation, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, elle n'a exprimé aucun remords, aucune émotion. Cependant, de nombreuses personnes ne croient pas en la folie, certains se demandent encore si, lors de son audience, elle n'avait pas simulé la folie pour justement éviter la prison. Chose assez surprenante, son compte Instagram, après ce terrible drame, a gagné près de 5000 abonnés avant d'être définitivement supprimé. Elle qui rêvait de gloire et de célébrité est aujourd'hui connue sous le nom de monstre de Comrat. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que derrière l'image glamour que renvoient certains influenceurs sur les réseaux sociaux se cache parfois une réalité beaucoup plus sombre. Anna semblait être une jeune influenceuse pleine d'avenir, elle avait tous les codes de toutes ces filles qui vendent de leur plastique de rêve sur les réseaux. En plus, grâce à l'argent de ses parents, elle voyageait et fréquentait les endroits les plus sélects. Ce qui est triste, c'est que des jeunes et des moins jeunes s'identifient à ceux qu'ils considèrent comme des modèles sans vraiment savoir qui ils sont réellement. Pour pouvoir commettre un meurtre aussi horrible envers sa propre mère, Anna, de toute évidence, devait être une jeune femme très perturbée. Elle a été jugée pénalement irresponsable, mais je n'ai pas réussi à trouver les conclusions des rapports psychiatriques. Cette interrogation est plus que jamais d'actualité en France avec le drame qui secoue actuellement le pays, le meurtre sauvage de la petite Lola. Cet enfant de 12 ans qui avait la vie devant elle et qui fut sauvagement assassiné, enlevé à sa famille par une personne monstrueuse. Dabia, la responsable de ce terrible drame, a, tout comme Anna, après avoir commis l'irréparable, décidé d'aller rejoindre son petit ami, son compagnon, comme si de rien n'était, en lui révélant l'acte immonde qu'elle venait de faire. Sauf que, concernant l'affaire d'Anna, son petit ami a prévenu la police, tandis que le copain de Dabia, lui, de son côté, lui a simplement demandé de partir de chez lui en emmenant le corps mutilé et sans vie de la petite Lola, se trouvant dans une malle. Il n'a aucunement jugé utile de contacter la police, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi pour recel de cadavres. Bien que l'instruction soit toujours en cours, de nombreuses personnes émettent l'hypothèse que la défense de Dabia, l'autrice de ce terrible meurtre, va être de plaider la folie. Si tel est le cas, comme Anna, Dabia pourrait se retrouver internée dans un centre psychiatrique de haute sécurité sans être jugée et donc sans passer par la case prison. Car en France, comme dans de nombreux autres pays à travers le monde, il est immoral de juger les déséquilibrés mentaux. Et ce, peu importe les actes odieux qu'ils aient commis. Donc, pour peu que les meurtriers soient extrêmement manipulateurs et qu'ils puissent se faire passer pour non responsables de leurs actes, ils évitent la prison. Sous la tutelle des médecins de ces centres, il est fort probable que ces assassins puissent avoir, au bout d'un certain temps, des autorisations de sortie, ou pire encore, qu'ils puissent sortir un jour lorsqu'ils seront enfin soignés, quelques petites années après leur crime. Pensez-vous de votre côté que l'on doive juger les fous, surtout ceux commettant des actes aussi horribles que ceux-là? Aussi, pensez-vous que ce genre de personnes doivent et peuvent être soignées? Enfin, devrait-on tout faire pour essayer de les réinsérer dans la société, comme c'est le cas en France et dans de nombreux autres pays? J'attends vos retours en commentaire. Ce qui est également particulièrement choquant selon moi dans cette affaire, ce n'est pas tant l'attaque de sa mère lors d'une dispute, cela arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. De plus, elle était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, ce qui peut expliquer qu'elle ait perdu les pédales à ce point et qu'elle ait agressé sa mère ainsi, mais plutôt le fait qu'alors qu'elle était toujours vivante, elle lui ait ouvert le ventre pour lui arracher le cœur et les organes. C'est terrible, mais qui peut faire une chose aussi horrible à quelqu'un et plus encore à une personne aussi proche que sa mère? Et son comportement, juste après ce crime odieux, elle va rejoindre son petit ami comme si de rien n'était. C'est tout simplement incroyable.
effrayant. J'ai une pensée pour Praskovia qui ne méritait pas cela. Elle souhaitait seulement le bien de sa fille. J'espère qu'aujourd'hui elle repose en paix. J'ai également une pensée particulière pour la petite Lola et sa famille. L'épreuve qu'ils traversent doit être terrible. J'espère qu'aujourd'hui la petite Lola repose en paix et que ses parents trouveront la force d'affronter les échéances à venir. Je pense fort à eux. Une fois n'est pas coutume, je vous dis sobrement au revoir et surtout, prenez soin de ceux qui vous sont chers.